Vers l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai reçu plusieurs offres pour m'occuper des chiens d'une famille que je connaissais depuis mon enfance. Ce fut une expérience très précieuse pour moi. La famille était composée d'un couple heureux, d'un enfant de seulement 3 ans et de 2 adorables chiens de race berger allemand. 2 fois par an, quand ils partaient en vacances, ils me demandaient de m'occuper des chiens et de la maison. La maison où ils vivaient était vraiment spacieuse et belle. La maison où je logeais était si grande que chaque fois que je la visitais, je découvrais une nouvelle pièce que je ne connaissais pas encore, me surprenant à chaque fois. La maison était située à l'écart de la rue, accessible par une grande entrée en pierre qui menait à la porte d'entrée, ce qui générait un sentiment d'intimité et de calme. Même avec la maison dans un quartier agréable, le mois de décembre m'a de nouveau rendu responsable de la maison. Pendant mes vacances scolaires, j'avais du temps libre et j'ai décidé d'en profiter pour travailler et gagner de l'argent supplémentaire, alors j'ai accepté le travail. Tout a commencé comme d'habitude. Je suis allé à la boîte aux lettres pour vérifier s'il y avait de la correspondance, puis j'ai donné à manger aux chiens et j'ai joué avec eux pendant un moment. Puis je suis allé au salon pour regarder la télé. Il est essentiel de mentionner que leur maison était à plus d'1 heure de la mienne, il n'y avait donc aucune raison d'y retourner. Si je décidais de rester à la maison, je devrais leur rendre visite au moins 2 fois par jour. La famille me permettait de rester dans leur maison et m'autorisait même à consommer tout aliment que je trouvais dans le réfrigérateur. J'ai toujours été bien accueilli par eux. Après quelques heures d'activité, j'ai commencé à me sentir fatigué et j'ai choisi d'aller dans une chambre d'amis pour me reposer et dormir. Cette nuit-là, les chiens ont décidé de m'accompagner, car ils avaient l'habitude de dormir dans la même chambre que moi. J'étais allongé dans mon lit et j'ai passé un peu de temps à jouer avec mon téléphone portable avant de m'endormir. Après quelques minutes, j'ai changé de position pour tenter de m'endormir. J'avais toujours du mal à m'endormir, et parfois il me fallait plus d'1 heure avant de pouvoir m'endormir, surtout lorsque j'étais loin de chez moi. J'ai passé environ une demi-heure allongé sur le côté, complètement immergé dans l'obscurité et le silence total. Soudain, j'ai été surpris par le bruit des colliers de chiens. Dès que j'ai remarqué le bruit des colliers qui battaient, j'ai vu les 2 chiens lever la tête en même temps. C'était une belle image. J'étais soudainement très alerte car les chiens semblaient remarquer quelque chose que je ne pouvais pas identifier, ce qui a suscité ma curiosité et mon inquiétude. Il était en effet possible que le bruit ait été causé par l'entrée d'un ami de la famille dans la maison, ce qui était déjà arrivé auparavant. Cependant, il était d'usage pour la famille de m'envoyer un message à l'avance pour me faire savoir quand quelqu'un allait visiter la maison. Mis à part le fait qu'ils ne m'ont pas prévenu de la visite, il était déjà minuit passé, ce qui rendait peu probable qu'un ami de la famille soit présent à cette heure tardive. Encore une fois, les chiens ont secoué la tête, et cette fois je pouvais aussi entendre le son. Le son constant rappelait beaucoup le bruit d'un vieux téléviseur qui n'était réglé sur aucune chaîne. Le son est soudainement devenu plus fort, alors je me suis assis dans mon lit pour essayer de comprendre d'où il venait et ce qui causait ce bruit. Je me suis levé lentement du lit, encore à moitié endormi, et je suis allé au babyphone qui se trouve dans la chambre du bébé, réalisant que le bruit venait d'elle lorsque les lumières s'allumaient. C'était juste une fausse alerte, mais mon cœur battait toujours très vite. La caméra de la nounou était dans ma chambre, ce qui m'a permis de voir le bébé dormir de l'autre côté de la maison. J'ai regardé attentivement le babyphone et j'ai immédiatement remarqué un avertissement important, bruit détecté. Le moniteur du babyphone montrait une pièce complètement sombre. J'ai pris l'appareil du babyphone et j'ai commencé à jouer avec les boutons pour ajuster les paramètres et comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué une option dans les paramètres appelée « Activer la lumière de la chambre ». Pour calmer mon esprit, j'ai décidé de me lever et d'allumer la lumière de la chambre pour m'assurer que personne n'était là. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur le bouton sur le mur pour allumer la lumière de la chambre. Après avoir quitté les paramètres, j'ai remarqué que le babyphone montrait toujours la même pièce, mais avec un éclairage différent. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué une personne accroupie dans un coin de la pièce, derrière le berceau, toute de noir vêtue, semblant être un homme. Je plissais les yeux et me frottais le visage, essayant désespérément de me convaincre que cela ne pouvait pas être vrai. Cependant, après quelques secondes, la personne s'est levée du sol et a rapidement quitté la pièce. À ce moment-là, j'ai finalement commencé à mieux comprendre la réalité de la situation dans laquelle je me trouvais. Dans cette maison, il y avait d'autres personnes que moi. Quand j'ai réalisé que cet homme pouvait me trouver,
j'ai agi rapidement en fermant la porte et en tournant la clé pour la verrouiller. Après avoir fermé la porte, je suis devenu désespéré et j'ai commencé à tourner en rond dans la pièce, attendant que le pire se produise. Peu de temps après, un bruit fort a résonné dans la maison, ce qui a incité les chiens à aboyer. Agissant rapidement, l'adrénaline me pompant dans le corps, j'ai attrapé mes affaires, j'ai couru vers ma voiture, j'y suis monté rapidement, j'ai verrouillé les portières et j'ai accéléré pour m'éloigner de la scène. Alors que je conduisais rapidement, j'ai regardé plusieurs fois la maison, mais je n'ai rien remarqué d'extraordinaire. Très effrayé, alors que je conduisais, j'ai passé plusieurs appels désespérés à ma famille. Cependant, comme il était tard, ils n'ont reçu aucune réponse lorsqu'ils ont essayé d'appeler. J'ai décidé que dès que je rentrerais à la maison, j'allais leur laisser un message. Quoi qu'il en soit, la famille devait rentrer le lendemain, ce qui m'a fait réaliser que ce ne serait plus mon problème. Le lendemain, j'ai reçu un message de leur part montrant de l'inquiétude à propos de ce que j'avais vécu. Cependant, à la fin du message, ils ont mentionné qu'à leur retour à la maison, tout semblait normal comme d'habitude. La découverte des chiens enfermés dans la chambre d'amis était la seule chose qui les surprenait comme quelque chose d'inhabituel. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne me faisaient pas confiance, mais je sais exactement ce que j'ai vécu cette nuit-là. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti un sentiment de danger imminent aussi intense que celui que j'ai ressenti en regardant l'écran de ce babyphone. Peu de temps après, la même famille m'a invité à retourner au travail, mais même si j'avais besoin d'argent, j'ai poliment refusé.